Hop, pif paf pouf. On se retrouve pour la troisième vidéo sur ce jeu magnifique qui est Factorio. Voilà, je tiens à commencer cette vidéo non pas par vous parler de Factorio, mais du fait que Route, allô, Route. Ouais, mon ordinateur a un peu du mal avec OBS. Route est sorti sur Steam, voilà, il y a pas longtemps. Donc si vous êtes chaud, ben go venir jouer à la route en fait. Voilà, c'était peut-être intéressant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors il se passe des choses magnifiques. Donc déjà, est-ce que je commence par ce qui est incroyable? Non, je vais pas commencer par ce qui est incroyable. Je vais commencer par les petits trucs. Donc déjà petit truc, j'ai un énorme problème de métal. Donc là bon, là j'ai commencé l'enregistrement juste au moment où le train vient. J'ai rajouté 2 wagons parce que là je suis un fou. J'ai rajouté 2 wagons parce que mais ça ne règle pas le souci. En fait, le problème c'est que le métal se décharge. Donc super, ça voilà. Mais le temps, en fait, vu que il y a tellement de fours et vu que les bras c'est les mêmes, donc d'habitude, bon alors là non, mais ils chargent autant qu'ils déchargent. Enfin, ils déchargent le train, ils les mettent dans des coffres, mais ça va quasiment à la même vitesse ici, on va voir. Et ben, le temps que le train se remplisse là-bas, et bien ça se vide. Du coup, j'ai une grande période sans minerai de métal. Donc on va voir si pendant la vidéo ça va sûrement se produire. Ce qui fait qu'en fait j'ai que des à-coups de métal. Et le problème des à-coups de métal, c'est que ça montre un peu la faiblesse des splitters. C'est que quand il y a plein de métal, voilà, là par exemple le métal ça va se remplir, du coup ce splitter il va plus compter en fait. Et du coup ça va faire comme s'il y avait une ligne droite. Mais le problème c'est que quand tu fais des petits à-coups de métal et que tu as, enfin de fer, et que tu as 10 milliards de splitters, voilà, il y en a encore plus, il y en a encore plein, et bien ça fait qu'il y a fraction une toute petite fraction de fer qui va aller dans chaque truc. Et le problème, et le gros problème, c'est ici, ah bah c'est une super transition. Donc c'est sur cette partie, donc on va là, on monte. Là, donc là, j'ai essayé de réparer un peu parce que j'avais tout le métal qui allait là, mais qui était prise par les puces vertes. Sauf que le problème, c'est que bah, j'en ai besoin autre part. Donc j'ai fait un splitter pour séparer et faire une deuxième autoroute qui rejoint l'autoroute ici, voilà. Donc au lieu de faire une ligne droite, j'ai fait 2 lignes qui se rejoignent. Et ici, quand il n'y a plus de métal, bah, il n'y a absolument plus rien. Et ça, c'est chiant. Genre, dès que j'ai commencé la vidéo, il n'y avait plus rien ici. Et donc, hop, 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 hop. Là, vous voyez déjà on a plus la quantité de métal qu'il y a, il y a plus rien. Hop, 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 hop. Oui, non, déjà, je vais montrer le parc. Ouais, non, vas-y, je vais montrer ça d'abord. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous avons? Les fioles d'armement. Et ça, c'est magnifique. Restez dans la vidéo parce que vraiment j'ai un truc incroyable à vous montrer après les fioles. C'est fou. Ça montre que ce jeu en fait c'est le meilleur jeu du monde. Donc voilà ici les fioles d'armement. Donc comment elles sont faites, très vite fait. On prend des grenades. Malheureusement les grenades ça nécessite des plaques en métal. Du coup forcément là il n'y a qu'une machine qui est en train de marcher. Hop. Puis on fait des munitions perçantes. Et ici on fait des murs avec de la pierre cuite qui est là. Et tout va bien, on les ramène ici. Alors malheureusement, là j'ai fait un petit problème de conception, après qui est facilement réglable, mais j'ai un peu la flemme. C'est qu'ici je me suis dit, bah tiens, au lieu de décharger les grenades dans des tapis, je vais juste les relier directement, comme ça une grenade va directement dans le truc. Mais le problème c'est que avec ça on a un ratio de 1-1 avec les grenades et les fioles. Mais en fait c'est vachement plus propre tu vois, parce que t'as pas à faire des tapis et tout voilà. Sauf qu'en fait c'est de la merde, parce que si un jour je veux produire plus de grenades, bah c'est chiant. Parce que faire une grenade c'est hyper long. Genre. Et donc là, si je veux augmenter, c'est pas très extensible à mon truc. Si je veux augmenter la production, mais encore une fois, c'est facile. Hop, il suffit de tout décaler et de faire des tapis. Je ferai ça quand j'aurai pas la flemme. Donc voilà, là, on commence déjà les stocks commencent à se vider. Et le train ici, ah ok non, là je pense que ça va aller. Là ça va aller. Je sais pas pourquoi l'autre fois ça allait pas, peut-être parce que je produisais moins. Mais voilà, enfin, le but ce serait d'avoir une production constante de fer. Alors je me dis peut-être aller ici, là, 8 millions, au truc à 8 millions. En fait je combine deux trains. Parce que oui, le problème c'est que je commence à avoir des trains partout. Alors qu'est-ce que je fais? Là je suis en night vision, hein, c'est pour ça qu'on voit rien. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas des petites lampes? Bam, je l'appelle. Bam, bam, voilà. Qu'est-ce que je fais? Parce que ici, il faut pas que les trains, forcément, ils se rencontrent. Donc là, c'est le train du copper, et là, c'est le train du fer. Alors j'ai mis des petites signalisations qui, en gros, est-ce que j'ai une signalisation dans mon inventaire pour pouvoir vous le montrer? Bah, je vais enlever celle-là. Voilà.
Donc en gros ici, il va y avoir des parties de signalisation. Donc là, en gros, si dans la partie violette, il y a un train, toutes les signalisations adjacentes à la partie violette, elles vont se mettre en feu rouge. Et donc, vu que là, la partie violette, c'est le seul endroit où ils peuvent se rencontrer, s'il y a un train qui arrive et qui est là, et ben ici, le train qui arrive comme ça, il va se dire, bah non, je vais pas passer en fait, parce que mon truc il est rouge, parce qu'il y a quelque chose dans la partie violette. Et donc voilà. C'est sympathique, ça évite que les trains se rencontrent. Oui. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Oui, avant de vous montrer le clou du spectacle de cette vidéo. J'ai commencé à faire, donc ici voilà, la chimie, j'ai commencé à faire des trucs de chimie. Donc notamment des puces bleues, qui sont les dernières puces du jeu. Donc il y a les puces vertes, il y a les puces rouges et il y a les puces bleues. Malheureusement les puces vertes elles mettent 200 ans à arriver, vu que évidemment ça nécessite des plaques de métal, et que les plaques de métal, j'en ai pas. Voilà. Donc pour faire des puces bleues, il nous faut des puces vertes, des puces rouges et de l'acide sulfurique qui est créé, pas ici, ici, voilà. Ici on a des usines d'acide sulfurique. Encore une fois, pour l'acide sulfurique, il faut des plaques en métal. Donc bon voilà, j'ai un petit problème de plaques en métal, là on commence à voir les faiblesses d'avoir d'un seul train de plaques en métal ici. Je pense que il faut que j'augmente la taille de mon entreprise et que j'en fasse un deuxième. Mais voilà. Et du coup, ces puces en métal bleu, quand on les combine avec la création de low carb structure, low density structure, et qu'on les combine avec des rotors de robots, qui sont tout en haut, donc voilà, encore une fois, ça c'est des trucs pas très compliqués à faire, hein, c'est juste de la combinaison, batterie, truc, voilà. Donc ça crée un Flying Robot Frame. Eh bien, on obtient des magnifiques fioles jaunes, dont je n'ai pas encore lancé la production. Enfin, tout est prêt, techniquement ça peut le faire, mais vu qu'il n'y a pas de puces bleues, parce que j'ai mis un coffre ici de puces bleues, et que les puces bleues ne sont pas assez produites parce que les puces vertes ne sont pas assez produites, ouais, tout est un truc de cause-conséquence, donc c'est cool. Et du coup, il n'y a aucune puce bleue qui arrive là. Maintenant, il est temps de vous montrer la chose principale de cette vidéo. La chose principale, c'est ceci. Grâce à ce magnifique bâtiment, j'ai Internet dans ma base. Alors vous allez dire, Anatole, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, ça permet d'avoir de te faire un réseau de petits robots, donc de robots de logistique et de robots de construction, qui vont permettre, en fait, qui vont tout faire à ta place. Exemple. Tenez-vous à votre fauteuil parce que c'est vraiment une démonstration incroyable. Donc là, je vais faire voilà, je vais faire un truc temporaire. Vous pouvez voir qu'en bas à droite, si vous avez été perspicace, j'ai une nouvelle barre qui s'est rajoutée. Je crois qu'elle était présente dans la vidéo précédente, mais je ne l'ai pas utilisée. Imaginons pendant un petit instant que est-ce que je peux... Ouais, c'est chiant. Imaginons pendant un petit instant que je veuille... attends, où est-ce que je vais le faire en fait? Bon, que je veuille dupliquer ceci. Alors là, techniquement, j'aimerais le faire en haut, mais il y a des arbres, c'est chiant, et là, il y a des tourelles, c'est chiant. Mais je vais vous montrer après. Imaginons que je veuille augmenter ma production de fioles jaunes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire une petite copie. Je vais faire hop. Je vais copier ça. Et donc maintenant, j'ai un blueprint qui s'est créé comme ça. Je peux le sauvegarder si je veux. Mais là, je m'en fous parce que c'est juste pour vous montrer. Je vais le poser. Et attention les yeux, normalement, ça va être incroyable. Et là, vous pouvez voir que là, j'ai plein de petits robots qui commencent à s'activer. Et qui, tranquillement, vont créer tout à ma place. Et donc là, c'est normal que ça n'arrive pas, parce que j'ai un coffre conquis. Là, en gros, ça prend les objets de mon inventaire, ça les crafte pas, ça juste les prend de mon inventaire. D'ailleurs, j'ai plus de machine de craft, donc je vais les crafter. Mais voilà, ça les prend de mon inventaire, et ça les place tranquillement. Et j'ai rien besoin de faire. Encore une fois, ça ne crafte pas les objets. Donc si là par exemple j'ai pas de machine de craft dans mon inventaire, ça ne va pas les créer. Et c'est là qu'on va arriver. Ah merde, il n'y a pas d'électricité sur ça. Bon, et bon, du coup je vais vous montrer les deuxièmes robots. Parce que là on a vu que les robots de construction. Donc ils construisent tout automatiquement. Ah, petite recherche. Military 3, ça fait un combat de shotgun. Ouais, combat de robotics, tiens. Hop, voilà. Et donc maintenant on va voir la deuxième partie incroyable, qui vraiment sauve la vie, c'est un sauveur de vie.
Donc là, je veux crafter plein de medium electric pole, parce que j'en ai plus, donc je vais les crafter. Et sauf que vous allez voir que ça m'enlève des ressources de mon inventaire de faire ça, de les crafter. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont rêver. Qu'est-ce que ça nécessite de crafter? Voilà, ça m'a enlevé des copper et des steel plates de mon inventaire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Hop! Je vais avoir plein de robots qui vont venir et tranquillement me recharger mon inventaire. Ah, donc ça utiliser des barres en métal, j'ai utilisé des conveyor belts pour construire le truc de là-bas. Hop là! Et j'ai des barres en métal. Et tout ça est géré grâce à l'onglet logistique, où je dis, en gros, dans mon inventaire, je vais avoir constamment entre 300 et infini iron plate. Entre 300 et infini steel plate, blablabla, entre 400 et infini truc. Je veux pas avoir trop de barres en métal parce que ça sert pas non plus, donc je vais en avoir entre 100 et 200. Donc j'imagine que... Attends, j'ai pas fait le test ça. Elles sont où les barres en métal? Barre en métal, barre en métal, barre en métal. Je crois, voilà, j'ai un truc là. J'imagine... Oula, je me fais attaquer un truc. Ok, non, ils sont morts. J'imagine que là, si je prends des barres en métal trop dans mon inventaire, ils vont... Je vais avoir des robots, voilà, exactement. Je vais avoir des robots qui vont me les vider. Oui. Donc là, c'est pas le même robot, parce que ça, les coffres rouges, c'est des coffres qui donnent des ressources. Et les coffres jaunes, c'est les coffres qui reçoivent les ressources. Donc voilà. Et donc ça aussi, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? C'est que, à la place, maintenant, avant c'était trop chiant de détruire un objet. Mais maintenant, disons que, putain, c'est chiant. Bah voilà, les tours et les gun turrets, je vais jamais m'en servir. Hop, je les mets à la poubelle. Et je vais avoir des robots qui vont venir et qui vont prendre mes inventaires et qui vont le mettre là-dedans. Et donc c'est une poubelle portative sur toi. Alors évidemment, c'était pas cheaté, ça ne fonctionne pas partout. Déjà, ça fonctionne. Donc autour d'une machine, il y a un espace jaune, un espace vert. Ça marche que dans l'espace jaune. Disons que les robots de construction peuvent aller dans l'espace vert et les robots de logistique qui me récupèrent les inventaires et tout ne fonctionnent que dans l'espace jaune. Donc si ici je veux jeter à la poubelle, si ici je jette des iron plates, ça ne va rien faire. Et si je rentre dans l'espace jaune, hop, ils vont détecter automatiquement que j'ai des trucs dans ma poubelle, donc déjà ils vont venir me vider. Et bon du coup c'est un peu à rien. Ils vont aussi venir remplir mon inventaire d'iron plate, parce que bah forcément... Ah bah voilà, bah ils l'ont fait, forcément j'ai plus d'iron plate. Et donc voilà, c'est trop bien en fait. Donc je n'ai plus jamais besoin de remplir mon inventaire avec les ressources de base, parce que c'était vraiment trop chiant avant. Il fallait marcher dans toute sa base, trouver, ah oui, donc là il y a le coffre de fer, il y a le coffre de copper, là-bas il y a mon truc de conveyor belt, voilà, ils sont le truc de conveyor belt, voilà, là il y a le coffre de conveyor belt. C'était trop chiant. Mais là maintenant, grâce à la wifi, ah, et donc vous pouvez voir que si je le place, ce truc qui est réservé aux robots de logistique dans une zone jaune, il dit qu'il n'a pas de wifi. Alors que si je passe le coffre jaune, normalement... Ok, non, les coffres jaunes ont besoin aussi d'être dans la zone jaune. Ok, bon bah voilà. Et donc voilà, c'est vraiment trop bien. Et je vous ai pas encore montré le clou du spectacle. Vous savez, les forêts, comment... C'est horriblement chiant. Ouais, voilà, si vous avez joué, c'est que c'est horriblement chiant à casser et tout. Et donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je suis bien dans une zone jaune? Alors il a toujours pas d'électricité par contre, on va pas se mettre d'accord. Voilà. Ça met un petit temps à recharger parce qu'en fait les robots ils ont de la batterie. Donc voilà, vous pouvez voir à droite, il y a une électricité, le truc se charge d'électricité pour pouvoir charger les robots. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, alors il va falloir que j'en remette un juste. Parce qu'il faut que ce soit dans une zone verte. Hop là. Donc le but c'est d'en avoir un peu partout dans la base. Et voilà. Donc cette forêt trop chiante, je prends juste le bouton delete. Je fais hop, je veux delete tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, venez mes petits robots. Oh oui, venez. Ah ben, magnifique succès. Et la forêt se rase sans pitié. Et donc là, voilà, parfait, là je vous ai dit, ah ouais, tiens, ça serait pas mal d'augmenter les trucs de carbone. Mais du coup, il y a ça qui est en chemin. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit cut. Hop, ne pas cut trop. Et je vais le mettre. Hop. Allez, ici. Trees are in the way. Oui, putain, il y a un arbre qui tombe. Bam! Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre les objets de mon inventaire et tranquillement, ça va les poser. Alors évidemment, il faut que je rejoigne les... Et là, c'est là que tu vois que si j'avais prévu l'espace, ce que malheureusement je n'ai pas prévu, hein, mais maintenant que j'ai joué au jeu,
je peux, voilà, je peux le prévoir. C'est que avec ça, l'agrandissement de la... Bon, alors ça déjà, on va le supprimer en fait, parce que c'était juste pour montrer. Hop. L'agrandissement de l'entreprise devient... Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité. Putain, les connards, ils ont coupé l'électricité. Top, top, hop, hop. C'est vrai que je vous ai jamais montré les ennemis. Ennemis qui maintenant hein, sont bien nuls, vu que j'ai débloqué... Est-ce que ma voiture est quelque part? Ah j'ai oublié le bouton pour ouvrir la map. Oui, c'est M. Où est ma voiture? Est-ce que je peux en produire une? Oui, je peux produire une voiture. Hop, 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 vite. Ah! Non, ils vont détruire tout! Bah attends, mais ils ne plus rien. Bon, je vais quand même y aller, sait-on jamais. Hop, je vais mettre un peu de trucs, je vais mettre un peu de munitions parce que ça m'est bien. Alors, par exemple, le problème des robots, parce que ce n'est quand même pas tout puissant, c'est que ça a une portée quand même assez limitée et surtout ça commence à bugger. Je pense que c'est intentionnel et que les robots ils marchent pas trop à grosse distance. Donc c'est de la merde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Très bien. Hop! Ah oui, et autre fonctionnalité aussi, c'est que si vous avez des repair packs dans votre inventaire, les robots de trucs vont automatiquement prendre les trucs et réparer tout. Et là j'arrive, j'ai rien à faire. Je suis en grand maître. Tout, en gros, à chaque fois que quand vous arrivez à un certain point dans le jeu, quand vous débloquez des blueprints, dès qu'il y a un truc qui est détruit, mince, hop, hop. Dès qu'il y a un truc qui est détruit, donc je vais vous montrer là, il est remplacé par un blueprint de lui-même. Donc là il est détruit, hop, et automatiquement il y a un blueprint qui arrive et qui remplace. Donc là je détruis ça, hop, hop, il en prend automatiquement, il le replace. Donc s'il y a un moment, il y a beaucoup de trucs qui sont détruits, vous arrivez, il suffit juste de marcher et tout c'est à votre place. Et voilà, donc là il y a plein de trucs qui sont abîmés, pif paf pouf paf paf. Et voilà. Bah, du coup, écoute, en réaction de ça, on va augmenter laser turret shooting speed. Et ça va être magnifique. Et en plus, quand je débloquerai la fiole violette, j'aurai Worker Robot Capacity. Ils pourront transporter un stack en plus, donc tout ira 2 fois plus vite. Et quand j'aurai débloqué les Logic Systems, là ce sera vraiment fou parce que les robots pourront automatiquement aller de coffre en coffre. Donc en fait, vous n'aurez plus besoin de faire des tapis de transport qui feront toute votre entreprise parce que vous direz juste tiens, là je veux que des robots amènent des barres en métal. Et là je veux que là c'est une source de barres en métal. Et donc automatiquement les robots feront le bail. Alors sérieux, ils ont attaqué mes tuyaux là. C'est vraiment des connards. Bon, je réglerai ça plus tard. Ah mais mon autre voiture elle était là, MDR. Et donc c'est reparti, on part en voiture. Est-ce que j'ai d'autres choses à montrer? Bah je pense pas, sinon cette vidéo elle va faire 200 ans. Et bah voilà, du coup prochaine fois que je fais une vidéo normalement ce sera quand j'aurai débloqué la fiole violette. Vu que j'aurai sûrement réparé mon problème d'iron, la fiole jaune aussi sera totalement opérationnelle et productive. Donc on commencera lentement et sûrement à s'approcher de la fin du jeu. Attendez, il faut faire quoi pour faire la fusée? Bah là, bah, la fusée, genre, il manque plus que la fiole jaune et la fiole violette et la production de la fiole jaune pour construire le rocket fuel. Bon, après, je pense qu'il faudra mettre du rocket fuel et tout. Ah oui, oui, oh putain, je vous ai pas montré le plus marrant. Disons que j'avais un problème d'électricité. En gros, il y a 3 sources d'électricité dans le jeu. Il y a la machine à Steam que je garde, donc ça je l'ai désactivé mais je le garde en tant que générateur de secours. Alors il faut du coal et il faut du charbon, j'ai coupé l'alimentation en charbon, c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a l'uranium, que je vous expliquerai plus tard, et il y a les panneaux solaires. Chacune a des avantages et des désavantages. J'ai choisi les panneaux solaires. L'avantage du panneau solaire, c'est que ça n'a pas besoin de ressources, ça fonctionne avec la lumière du soleil. Le désavantage du panneau solaire, c'est que ça occupe énormément de place, et ça prend énormément de... ça occupe énormément de... je peux dire un truc. Ça prend beaucoup de ressources, voilà. C'est un gouffre à ressources. Mais ça ne nécessite pas de ressources après coup, ça fonctionne tout seul. Et donc voici mon magnifique parc. Un panneau solaire, bon là on le voit pas, on le voit jusqu'au bout. Je vous montre ce qui représente il est comme ça. Donc vous voyez que, sachant que produire un panneau solaire, c'est quand même pas mal de ressources, hein, c'est vraiment incroyable. Et donc, vous allez dire, mais c'est quoi tous ces trucs? C'est qu'en fait, les panneaux solaires, évidemment, ça ne marche que pendant le jour. Et du coup, pendant le jour, il faut produire trop d'énergie.
Et le surplus d'énergie va se stocker dans des accumulateurs qui peuvent stocker chacun 5 mégajoules. Donc là, vous voyez que, par exemple, on est la nuit, et c'est les accumulateurs qui vont fournir l'électricité. Ils stockent l'énergie pendant le jour et ils le fournissent pendant la nuit. Donc le ratio d'accumulateur panneau solaire, c'est genre 21-25, je suis allé voir sur internet. Bon, j'ai pas trop respecté, hein, j'ai mis un peu à la zub jusqu'à ce que tout marche en équilibre. Mais voilà. Et donc on peut voir que la production d'énergie, là ça y est, là ça commence à être le jour, les panneaux solaires commencent tranquillement à produire ce qu'il faut. Et voilà, et les accumulateurs là se chargent au lieu de se décharger. Et donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah voilà, donc on se donne rendez-vous à la prochaine, où j'aurai sûrement peut-être de quoi faire décoller une fusée. Ou peut-être pas, peut-être que ça sera dans 2 épisodes. Et voilà. Ciao. Pif. Pas fou. Jouer à Route. Route, c'est vraiment le meilleur jeu du monde en fait. Je ferai peut-être une vidéo d'initiation Route. Ah, ça sera pas mal.